Je me présente, je suis Lynne Brière, passionnée par les projets dans lesquels mon implication peut avoir une influence sur l'amélioration des conditions humaines. J'adore travailler avec les enfants et leurs familles. J'ai travaillé pendant 20 ans en santé mentale et c'est incroyable à quel point j'ai développé des compétences qui me sont utiles. Maintenant, je suis gestionnaire de services éducatifs à la petite enfance et j'adore ce que je fais. J'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. 10 professionnels, 10 passionnés. Bonjour Mélissa. Bonjour Lynne. J'ai une question pour toi. Pour les parents dont les enfants commencent à parler, qu'ils apprennent à parler, quels sont les comportements qu'ils devraient éviter pour favoriser la communication de leur enfant? C'est une très bonne question. Donc, en premier lieu, il faut chercher à être un bon modèle langagier pour nos enfants. Comment on peut faire, c'est d'éviter de demander à nos enfants de répéter après nous. C'est un comportement que je vois très souvent. C'est sûr que les parents pensent bien faire, mais un enfant qui se fait ressentir de la pression car on lui demande « dis ça », cette pression va faire en sorte qu'éventuellement, il va juste arrêter de parler ou il va même avorter des situations où il doit communiquer quand son parent lui fait répéter. Donc, il faut chercher à être un modèle langagier. Si mon enfant, par exemple, voit un chien et il dit « Regarde, tiens, wouf », plutôt que de lui dire « Oui, dis, le chien jappe. Regarde, dis, le chien jappe », on veut plutôt lui mettre les mots dans la bouche. Donc, je veux juste dire ce que je m'attends à ce que mon enfant dise. Donc, je dirais « Regarde, oui, le chien jappe ». Et de cette façon, je lui donne les mots indirectement qu'il pourrait répéter. On sait que les enfants apprennent par imitation et souvent, eux, vont répéter spontanément après nous. Un autre élément à retenir, c'est d'éviter de constamment questionner nos enfants. Encore un comportement que je vois très souvent. Les parents veulent démontrer les capacités de leurs enfants, leurs aptitudes, leurs connaissances. Mais encore ici, un enfant qui est constamment questionné va peut-être se retrouver en échec car il ne connaît pas toujours la réponse à la question. Comme pour éviter de demander à un enfant de répéter, on veut donner le modèle ou mettre les mots dans la bouche de l'enfant. Alors, plutôt que de lui demander « c'est quoi ça?», je dirais « oh, regarde, le gros chien brun ». Et encore, de cette façon, j'apporte l'exemple langagier, le modèle de ce que mon enfant pourrait dire. Et habituellement, les enfants vont avoir tendance à reprendre ces genres de formulations de phrases, le même vocabulaire, plus tard. Comme parent, je connais bien mon enfant, j'ai l'habitude de l'observer. Donc, si je vois mon enfant qui va me pointer quelque chose, ou j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il a soif et moi, je m'avance et je lui offre son gobelet. Oui. Est-ce que ce comportement-là est aidant à la communication? Bien, en tant que parent, c'est sûr qu'on est les mieux disposés à anticiper ou à connaître les besoins de nos enfants. Mais d'y aller de l'avant à tout moment va éliminer des opportunités de communication. Donc, on veut essayer de se retenir un petit peu avant justement d'anticiper les besoins de nos enfants. On veut leur permettre un moment pour qu'ils puissent initier la communication. Et ils peuvent le faire avec un contact visuel, avec un geste, comme en tendant la main, avec une vocalisation, un bruit, en pointant. Ils peuvent le faire en parlant aussi, soit avec un mot ou une combinaison de mots, dépendamment de leur niveau développemental. Donc, on peut vraiment prendre un petit recul et créer aussi des situations et des opportunités pour que notre enfant communique. Donc, par exemple, si j'ouvre un jeu, je ne veux pas nécessairement donner tous les morceaux à mon enfant. Je vais lui donner quelques morceaux et en retenir quelques-uns et attendre patiemment pour que mon enfant initie avec moi. Je peux aussi mettre le jouet préféré de mon enfant sur une étagère, hors de sa portée, mais là où il peut le voir. Donc encore, il aura besoin de moi pour aller chercher ce jouet de très haut intérêt et je crée une situation où l'enfant doit communiquer. De cette façon, je stimule davantage et chaque opportunité se présente pour que mon enfant communique avec moi. Lorsque j'observe qu'un enfant est moins intéressé par l'activité en cours ou que son attention n'est pas vers l'objet avec lequel on joue, tout ça, de quelle façon je pourrais faire pour solliciter sa participation
au groupe ou à l'activité? Bonne question. En fait, ce que je recommande souvent aux éducateurs, aux parents, aux enseignants, c'est d'éviter de prendre le devant ou de diriger l'enfant vers un jeu de son choix, vers le choix de l'adulte. Ce que je recommande habituellement, c'est d'attendre et de suivre l'enfant dans ses intérêts à lui. Si moi, je choisis un jeu et j'invite l'enfant à participer avec moi, l'enfant n'aura peut-être pas envie de jouer avec ce que j'ai choisi ou bien il n'est pas encore disposé à participer à cette activité. Tandis que si j'observe l'enfant dans ses intérêts et dans sa communication, s'il gravite vers un jouet en particulier, vers un livre en particulier, là, je veux le suivre dans ses intérêts, dans son initiation, dans ses amorces de communication. De cette façon, j'ai son intérêt. Donc, si l'enfant prend une petite voiture, je peux moi aussi aller prendre une voiture et l'imiter, le suivre dans son jeu. Ça va rendre le jeu, l'échange beaucoup plus agréable et de cette façon, je vais avoir son attention et je vais pouvoir avoir un moment plaisant et d'interaction et d'une communication plaisante avec mon enfant. Mélissa, si tu avais des recommandations à nous faire simples pour prendre des actions, pour nous aider à favoriser nos habiletés de communication et d'écoute, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Lynn, la recommandation qui revient le plus fréquemment dans mon quotidien, c'est que les parents ou les éducateurs se mettent à la hauteur de l'enfant avant de leur adresser la parole. Donc, nous sommes très grands lorsque nous sommes debout, même assis, les enfants sont plus petits que nous. Alors, je recommande que vous vous accroupiez, que vous vous attirez, que vous mettez vraiment face à face avec l'enfant, que vous attirez son attention et son regard vers votre visage avant de lui poser une question, avant de lui donner une consigne. De cette façon, vous vous assurez d'avoir son attention, son écoute et vous vous assurez aussi qu'il ait bien compris ce que vous lui avez dit. De plus, ça apporte des informations supplémentaires à l'enfant qui apprend par l'imitation. Donc, en regardant votre visage, votre enfant a des informations supplémentaires sur la production des sons et des mots. Mélissa, je te remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer ces astuces-là langagières, puis pour nous aider à améliorer nos habiletés d'écoute et de communication pour favoriser le langage chez nos enfants. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir et n'oubliez pas justement d'avoir du plaisir